Coucou et bienvenue dans l'épisode 2 de ma série Rénovation. Aujourd'hui, je relève le défi relooker ma chambre avec moins de 100 €. Alors si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et bien sûr à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé parce que j'adore lire tous vos avis. Alors pour les nouveaux de la chaîne, moi c'est Sabrina, je suis en région parisienne et j'ai un fils de 17 ans. Ici je vous partage un petit peu de mon quotidien, décoration, ménage, recettes, vlog, vraiment tout ce qui fait partie de ma vie. En essayant de vous aider avec mes astuces. Et pour ceux qui ne le savent pas, on a emménagé dans cet appartement il y a quelques mois et comme je disais dans la vidéo précédente, petit à petit, l'oiseau fait son nid, on commence à refaire chacune des pièces. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, c'était la première partie de la rénovation de mon salon, donc je vous invite à aller la voir après celle-ci. Alors, la première chose que je vais faire, c'est commencer à accrocher mes cadres parce que je trouvais qu'au-dessus du meuble télé, ça faisait assez vide. J'ai acheté les affiches sur Shein. C'est 3 affiches qui vont ensemble. Je vous avoue que je suis nulle en ce qui concerne de choisir les tailles. Du coup, quand elles sont arrivées, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu trop grandes. Mais finalement, je trouve que ça va à la perfection. Vous verrez à la fin. Pour les accrocher, je suis team sans trou et j'ai trouvé sur Amazon ces petits scratchs que je viens sceller entre eux, c'est adhésif. Ensuite, on a juste à retirer la languette et à les coller sur les murs. Vraiment, c'est top si vous êtes en location et que comme moi, vous voulez pas faire de trou. Je vous mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse. En ce qui concerne la fixation, c'est mon chéri qui s'en charge puisque je suis trop petite pour ne pas utiliser d'escabeau et que j'avais clairement la flemme d'enlever le lit pour pouvoir installer l'escabeau en sachant que je ne sais pas si ça s'est vu à la vidéo mais notre lit est vraiment très grand, c'est un 180 sur 200 alors que la taille standard c'est 160 sur 200, du coup il fait vraiment toute la chambre et pour sortir l'escabeau j'aurais dû l'enlever tout simplement. Après les cadres, il vient accrocher cette attrape-rêve. Depuis le début j'appelle ça un macramé alors que je pense que c'est plutôt un attrape-rêve. J'en voulais un aussi grand que le lit mais malheureusement j'ai pas trouvé et en final heureusement sinon ça aurait vraiment fait trop. Ensuite il vient s'attaquer du coup au lampadaire, enfin c'est même pas un lampadaire, c'est au plafonnier puisque le noir, je voulais plus du noir, il était là quand on était arrivé et je trouvais pas ça très joli avec la décoration qu'on avait choisie. J'aimais vraiment beaucoup cette lampe dans la chambre puisque c'est vrai que le soir ça faisait une petite lumière tamisée en sachant que j'avais mis une ampoule jaune mais j'ai peur que ça fasse trop chargé si je la laisse puisqu'il y a déjà quand même assez d'informations je trouve, mais vous dites-moi en commentaire si vous trouvez qu'il est nécessaire que je la laisse ou si je peux l'enlever. Maintenant, on va passer au changement des draps et j'ai choisi une couleur vert d'eau avec des petits motifs de plantes puisque c'est l'été et je me suis dit qu'on était dans le thème, que ça allait faire plutôt sympa. Mais je vous avoue que j'ai tellement hâte de passer à la décoration d'automne et de vous montrer tout ce que j'ai choisi. Qui plus est, je pense que les cadres, les affiches que j'ai choisies, plus l'attrape-rêve pour ma décoration d'automne, ça va vraiment être super sympa. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer parce que vraiment, je vous prépare de très belles choses. Et pour vous donner un ordre d'idée, puisque le défi du jour, c'était quand même relooker sa chambre pour moins de 100 €. Les 3 affiches, je les ai eues à environ 5 € sur Shein. Les cadres, je les ai eus sur Amazon. Je crois que c'était 30 € le lot de 3 cadres. De toute manière, je vous mettrai tous les liens en description. Et le macramé, je l'avais vu en premier lieu sur Amazon à 40 €. Et finalement, j'ai trouvé exactement le même avec les mêmes dimensions sur Shein à 22 €. Pour la parure de lit, je vous avoue qu'elle n'est pas neuve puisque je l'ai achetée chez Ikea il y a quelques mois. Mais vous pouvez encore la trouver et il me semble qu'elle était à moins de 30 €. Mais bon, vu qu'elle n'est pas neuve, elle ne rentre pas dans le budget.
Maintenant, on passe au coussin, puisqu'avant, j'avais juste ces 2 oreillers et je voulais vraiment un lit avec plein de coussins. Bon, je me suis arrêtée à 2 coussins plus ceux que j'avais déjà. J'ai acheté les coussins sur Ikea. Il me semble que c'était 5 € le coussin. Et les petites housses comme ça, j'ai choisi d'en prendre des beiges toutes simples pour pas non plus que ça fasse trop chargé avec trop de motifs. Et je les ai payés, je crois, 5 € les 2 sur Shein. Mais bien sûr, le lien sera en commentaire. J'ai rajouté ces petits coussins fleurs puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en été, du coup je reste dans le thème et je les ai achetés 3 € chez BM il y a quelques mois. Et il me semble qu'ils sont encore chez eux puisque je les ai vus la semaine dernière. Maintenant, je change mes petites lampes de chevet puisque c'est celles que j'avais dans mon ancien appartement et avec le thème que j'ai choisi, je trouvais que le gris, c'était pas cool et puis j'avais tout simplement envie de les changer. Et j'ai trouvé ces petites lampes chez BM à 9,99 € l'unité. D'ailleurs, mon fils les a vraiment kiffées et il y en a pris une pour lui en noir. Du coup, je pourrais pas vous mettre le lien puisque c'est chez BM et qu'ils font pas de vente en ligne malheureusement pour notre plus grand désespoir. Mais vous pouvez les retrouver en magasin. Du coup, voilà le résultat final de mon relooking à moins de 100 €. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai relevé le défi ou pas et si vous avez kiffé. Et bien sûr, abonnez-vous pour les autres épisodes qui arrivent d'ici peu. Et bien sûr, je vous le rappelle, tous les liens, si des choses vous a plu, sont en description. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je vous fais plein de bisous.